Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Fishing Crew. Aujourd'hui, je vous propose un tuto spécialement sur l'UL, pêche privilégiée pour l'été. Dans un premier temps, je vous proposerai les deux cannes que j'utilise et les moulinets sur lesquels ils sont équipés, donc les deux combos. Je vous expliquerai un petit peu les points forts et les points faibles et pourquoi j'ai deux combos différents. On passera également sur la partie tresse et fluoro pour vous dire comment j'équipe justement ces deux cannes et ainsi que les agrafes. Et enfin, on fera une session un peu plus longue concernant les différents leurres. Donc principalement, c'est des leurres durs que je vais utiliser. Il y a quelques souples, mais voilà, ce sera principalement des leurres durs qui vous seront expliqués. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que je vous présenterai mon leurre no fish, le leurre avec lequel je n'ai pas pris de poisson jusqu'à présent, de façon à pouvoir profiter de vos commentaires, vos conseils pour pouvoir l'utiliser et le rendre plus efficace. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et je vous souhaite une très bonne vidéo et à très bientôt. Alors, en ce qui concerne les cannes, je vais vous présenter mon premier combo qui est une canne de la marque Westin. C'est la W3 Street Stick, c'est une canne en 1,5 g. C'est une canne qui est plutôt très abordable parce qu'elle fait moins de 100 €. Et j'adore cette canne, pourquoi? Parce que c'est une canne qui est relativement raide et elle est bien adaptée, je trouve, pour tout ce qui va être animation de tout ce qui est leurre de surface, les stick bait. Franchement, c'est vraiment la canne qui est plutôt bien adaptée. Alors, je l'ai équipée avec un moulinet que j'ai eu récemment, qui est un moulinet de la marque Fox Rage. C'est un moulinet Fox Rage Warrior en taille 1000. Qui est vraiment très solide et qui fonctionne très très bien. Le seul petit reproche, je trouve, c'est un moulinet qui est un peu lourd, voilà, par rapport à sa taille 1000, mais sinon ça fait le taf et c'est un combo que vous avez moulinet plus canne à moins de 200 €. Donc si vous voulez débuter dans l'UL, franchement, pour pas vous ruiner, ça c'est vraiment le combo qu'il vous faut, hein. Il fonctionne vraiment très bien. En ce qui concerne le deuxième combo, alors c'est un combo qui est un peu plus haut de gamme. Voilà, j'ai voulu me faire plaisir. C'est une canne qui est extrêmement souple, voilà, j'appellerais ça une nouille. C'est une canne de la marque Ultimate Fishing, voilà, c'est une canne de la marque 5SP 6.0 UL, voilà, c'est une canne qui fait 2,8 g. On a l'impression franchement qu'elle va casser à chaque sollicitation, mais en fait il y a une sacrée réserve de puissance et je l'adore parce qu'à l'usage, franchement, elle est très légère, très fonctionnelle. Et c'est un régal, voilà, de passer une journée avec une canne comme ça. C'est un petit peu cher, mais ça fonctionne super bien. Je l'ai équipé avec un moulinet de la marque Daiwa. Voilà, c'est un Fuego 1000. Rien à dire sur ce moulinet. Voilà, il fonctionne très très bien. Ça fait très longtemps que je l'ai. Voilà, j'ai jamais eu de problème. Il est léger et avec ces cannes-là, il fait des merveilles. Voilà. Donc ça, c'est un budget un peu plus conséquent, mais franchement, si vous voulez vous faire plaisir, c'est très léger. Faut s'y habituer parce que la canne, voilà, très souple, hein. Voilà, vous voyez la réactivité, mais franchement, c'est super pour une session à la journée. Alors en ce qui concerne les tresses et les fluoros, moi j'utilise une seule et unique tresse, ça va être de la Varivas Max Power PE, c'est une taille 0,6 PE, donc c'est du 6-7 kg. Je vous cache pas que j'ai essayé pas mal de tresses, autant qu'on pêche le brochet, voilà, on n'est pas très exigeant sur la qualité de la tresse, voilà, c'est des tailles un peu plus grosses. Là dès qu'on attaque des tailles fines, je préfère avoir quand même une tresse de bonne qualité. Si vous voulez prendre du plaisir en UL, voilà, mettez un peu plus le prix. Et celle-ci, voilà, c'est une tresse qui doit être entre 40 et 50 €. C'est un petit budget, mais au moins vous êtes tranquille pour plusieurs années. Et franchement, c'est un pur plaisir au lancer et à la pêche en termes de ferrage. Donc n'hésitez pas à mettre le prix sur la tresse. Pour le fluoro, comme la pêche au brochet sur la vidéo précédente que j'ai pu vous présenter en termes de tuto, je suis toujours sur du Water Queen. Voilà, là je suis sur un baddling en 2 kg, c'est du 15 centièmes. Alors ça peut vous paraître un peu léger, mais voilà, quand vous allez pêcher de la perche, etc., c'est amplement suffisant. Parfois, ce que je fais, je mets une taille au-dessus sur du 3 ou 4 kg. Parce que voilà, ça peut paraître un peu fin sur du 2 kg, mais voilà, si vous prenez du 2, 3, 4 kg, franchement c'est très très bien pour cette pêche en UL.
Au rayon des tresses et fluoro, je vais également vous parler des raccords. Moi, ce que j'utilise pour relier mes leurres sur des cannuels, ça va être des agrafes. Alors, j'ai des tout petites agrafes. Alors, j'utilise des agrafes en taille, je crois que c'est de la double zéro. Voilà, c'est ultra fin. Alors, je pense pas que vous allez l'avoir à la caméra, mais c'est très très fin. Et voilà, je trouve ça pratique parce que en termes d'usage, ça permet de changer les leurres très rapidement. Malheureusement, on peut pas faire des nœuds sur du fluoro comme on le fait avec le brochet. Et la meilleure solution, voilà, c'est ces agrafes en taille double zéro. C'est vraiment le bon parti en termes d'usage. Alors, on en arrive à la session leurre qui va être une session un peu plus complète. Là, je vais vous présenter, on va dire, différents leurres. Et ensuite, après la présentation de tous les leurres que j'utilise et que je privilégie, je vais vous expliquer un petit peu ma tactique. Voilà, comment j'aborde les points. Si c'est un point que je connais, si c'est un point que je connais pas, mais également selon les profondeurs, selon le temps et selon la période de pêche. Est-ce qu'on est en début de saison, donc plutôt printemps, ou est-ce qu'on est en été? Alors, sachant que moi, la pêche annuelle, je la privilégie plutôt au printemps et été jusqu'à septembre-octobre. Après, tout ce qui est période après, plutôt en hiver, là ça va plus être, j'ai basculé plutôt sur la pêche au brochet ou de la pêche au sand et je vais un peu plus laisser la pêche à l'huile de côté. Pour le premier leurre que je vais vous présenter, eh ben, c'est, on va dire, le leurre 4x4. C'est le leurre que j'utilise assez souvent. Bah, tout le monde le connaît, hein. La bonne vieille cuillère. Voilà, là c'est une MEPS en taille 1. Elle doit faire 3,5 grammes. Voilà, bah, c'est le leurre 4x4. C'est le leurre que j'utilise quand je connais pas les lieux. Voilà, c'est le premier que je vais sortir et que je vais mettre au bout de ma canne. En ce qui concerne le budget, voilà, la MEPS, bah, c'est toujours un peu plus cher. Pour les débutants, vous pouvez utiliser la même type de cuillère qui est vendue chez Decathlon. Alors je sais pas combien elle coûte, mais voilà, c'est une cuillère qui reste abordable. L'objectif, voilà, tester votre cuillère. Dès qu'elle touche l'eau, il faut qu'elle se mette en action directement quand elle est dans l'eau, hein. C'est ce qu'on peut parfois reprocher sur les cuillères Decathlon, qui mettent un peu de temps à se mettre en action. Mais franchement, voilà, si vous n'avez pas trop le budget, prenez une cuillère Decathlon, ça fera amplement le boulot. Ensuite, dans le deuxième leurre privilégié que je vais utiliser, eh ben, ça va être le bon vieux crank. Alors, je vais vous en montrer un. Voilà, ça un crank. Alors, moi, j'ai deux marques que j'utilise. Alors, j'aime bien mettre un petit peu le prix hein, sur les cranks. Là, c'est un crank de la marque Ilex. Alors, on va avoir des bavettes de différentes tailles. Soit plus la bavette va être longue, plus effectivement le leurre va plonger. Donc j'ai différentes tailles, voilà, avec des sonorités qui sont quand même plutôt sympas. Je vous en montre un autre hein, avec une bavette un peu plus prononcée, vous voyez. Ilex, c'est le Chubby. Hein. Alors après, on va avoir différents modèles, différentes couleurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir à la fois des couleurs flashy, des couleurs plutôt naturelles. Voilà, je vais vous montrer un autre coloris plutôt naturel. Alors, voyez, ça c'est les flashy que je peux utiliser, hein, c'est plutôt du Fire Tiger. Et en face de ça, je vais avoir des leurres un peu plus naturels, vous voyez, des coloris perches là avec un peu de bavette. Voilà, ils sont magnifiques en termes de finition et ça fonctionne plutôt bien. Si vraiment en termes de budget, c'est des leurres qui coûtent trop cher pour vous, j'ai trouvé quand même un leurre qui est beaucoup moins cher et qui fonctionne pas mal. C'est de la marque Yuzuri. Je vous en montre un exemplaire, hein. On les reconnaît parce qu'ils ont leur triple avant qui est de couleur rouge, qui fonctionne aussi vraiment pas mal. Là j'ai deux modèles, voilà, une couleur blanc et une couleur plutôt transparente, qui fonctionnent également très bien. Et celui-là c'est avec une bavette très courte, donc qui plonge pas très profond. Voilà, on est sur des profondeurs de 30 cm sous la pellicule d'eau maximum. Ça fonctionne très bien également. Et le troisième leurre, alors c'est un leurre que j'adore, ça va être un leurre de surface. Voilà, dès qu'on a des chaleurs, dès qu'on est en été, c'est vraiment les leurres que je privilégie parce que c'est une pêche qui est très fun, on voit les poissons suivre la surface. Ça va être le stick bait. Alors là, je vais vous montrer un exemple, hein. Là, c'est un leurre de la marque, alors c'est un Naja de la marque Sakura. Voilà, je vais chercher la marque. C'est un leurre qui fait 4 cm et demi pour un peu plus de 3 grammes. Et c'est un leurre voilà, qui est facile à animer, voilà, avec des petits twitch. Voilà, on ramène assez rapidement avec des petits twitch et on a le leurre qui fait le Walking the Dog. Là, il y a une couleur, vous voyez, un peu flashy Fire Tiger. Et puis, on peut avoir des couleurs également un peu plus naturelles, pareil, que je vous montre à la caméra. Ça, c'est le leurre vraiment que je privilégie et que j'adore.
Si, voilà, pour tous les budgets, j'ai testé également la marque Caperlan, donc la marque Decathlon. Vous voyez, l'imitation, hein. Je vous montre un petit peu, entre un Naja et puis un Caperlan. Il n'y a pas grosse différence. Et ben, ça fonctionne très très bien également sur la marque Caperlan, donc n'hésitez pas, hein, ça marche très très bien également. En animation, bah, si vous êtes débutant, il faut essayer de s'entraîner un petit peu. C'est des petits twitch. Il faut avoir la main gauche qui mouline tout le temps, avec la main droite qui fait toujours des petits twitch. Voilà, ça c'est un coup à prendre, hein. Je pourrais éventuellement vous faire une démonstration, mais voilà, entraînez-vous à cette pêche-là. Franchement, c'est un régal dès que vous la maîtrisez, donc n'hésitez pas. Sur le Naja, je rajoute une petite chose, c'est que là je vous ai montré la taille qui faisait 4 cm et demi, donc c'est le Naja 45. J'utilise également le 65, voilà, qui fait 6 cm et demi. Alors ça peut vous paraître un peu gros pour de la canuelle, mais voilà, comme c'est des leurres qui sont pas très lourds, celui-ci il fait 8 grammes 5, bah, les cannes le supportent pour pouvoir le lancer très loin. Et effectivement, quand vous voyez des chasses, par exemple d'aspe, et bah, ça peut être un leurre qui peut faire le taf pour aller chercher des aspes. Et puis, bah, franchement, quand vous tombez sur un aspe avec une canuelle, avec ce type de leurre, déjà l'explosion à la surface, elle est énorme. Et puis après, le combat, bah, je peux vous promettre qu'il va être d'anthologie. Et enfin, dans les derniers leurres que j'utilise, bah, j'utilise pas mal les créatures en été pour aller chercher les chevennes. Donc, pour les créatures que je vais utiliser, je vais utiliser le Notobug de la marque Sakura. Voilà, alors là c'est un grosse taille, un couleur coccinelle. On en a des plus petits, hein. Voilà, on a cette taille là également. Hop, que je vous montre. Ça c'est des leurres qui fonctionnent très bien. Alors vous le lancez. Voilà, si en général pour le cheven c'est de la pêche à vue, hein, donc on l'aperçoit à peu près où est le poisson, où il y a les mouvements, etc. au bord de l'eau. Donc ce qu'on fait, on lance à la hauteur de où on a vu les remous, où est-ce qu'on aperçoit le poisson. Puis ben, on le fait frétiller de façon à ce que le cheven puisse remonter à la surface et gober le tout. Ça c'est très fun en été, voilà, c'est une pêche qui est super sympa à faire. Ce que je fais également, c'est quand vous n'êtes pas sur des pêches à vue, ben, surtout les endroits où vous avez des courants ou des remues, voilà, des remous, des chutes d'eau, etc. Ben, on pêche juste à l'aplomb avec ça, de façon, voilà, souvent le cheven il va s'oxygéner là et essayer d'aller gober les insectes qui pourraient tomber suite à la chute. Et ben, ça peut être justement un leurre à sortir à ce moment-là. Dernière chose, le leurre que j'utilise également en créature, un autre c'est leurre de la marque OSP. Alors c'est le nom, c'est un peu compliqué à vous prononcer, c'est l'Orikamushi, si mes souvenirs sont bons, Orikamushi, voilà c'est ça. Donc c'est un leurre qui est un peu plus 4x4 parce que voilà, vous avez un petit peigne qui vous permet d'éviter de vous accrocher. Ça marche très bien, voilà. Et l'avantage c'est que je le sors quand vous allez être sur des algues qui sont à surface, etc. et que vous les pêchez par exemple dans des là où vous avez des algues qui dépassent, des nénuphars ou des branches. Et ça peut être le leurre à sortir qui est un peu plus 4x4 que par exemple le Notobug de chez Sakura. Dernier leurre que j'utilise pas mal également, donc c'est un leurre de la marque Ketek. Alors vous devez le connaître, c'est un jig en fait, c'est le Guard Jig. Alors je l'utilise très souvent en poids 3,5 g, donc avec son petit peigne. C'est un leurre également 4x4, avec sa petite jupe en silicone. C'est un leurre qui coûte relativement cher parce que je crois qu'on est aux alentours de 10 € le petit jig. Mais c'est super, voilà, pour aller pêcher de la perche en fond, aller chercher le barbeau. Voilà, des belles pêches au barbeau sont intéressantes avec ça. Voilà, vous le laissez traîner au fond, voilà, dans le courant, le long des cailloux. Et ça marche super bien, voilà, sur des pêches d'été. Et je vais l'équiper avec des petites créatures souples, des petits leurres souples. Alors je vous montre quelques exemples, hein. Voilà, je ne vais pas vous donner plus de détails, mais voilà, vous allez trouver des petits grubs, des petites créatures, des mini-shad, voilà, vous avez un petit peu de tout, voilà, des leurres de ce genre, ou de la marque Ketek également. Voilà, je vous montre quelques exemples, de couleur rouge, voilà, vous avez un petit peu de tout, et ça marche très très bien. Alors quand vous avez des pêches de surface qui sont difficiles, notamment en début de saison au printemps, vous pouvez essayer aller chercher sur des leurres de surface, mais ouais, c'est assez compliqué à l'ouverture, au printemps, etc. Donc on va plus avoir tendance à aller chercher des leurres qui vont aller creuser, voilà. Alors souvent ça va être quoi? Ça va être de la cuillère que je vais aller chercher. Ça va être des leurres qui plongent, voilà, des leurres comme des cranks avec des longues bavettes.
des bavettes comme ça par exemple. Mais également si la pêche est difficile et que les poissons sont vraiment plombés au fond, et bah, ça va être des pêches très longues, on va les gratter avec le Keitech. Et ça, c'est vraiment le sauve-bredouille quand vous êtes en début de saison et que vous voulez aller chercher un petit peu en UL. Ça fonctionne super bien. Voilà, ça vous devez l'avoir dans votre boîte. Alors j'utilise également un petit peu de leurre qui pop, voilà, des poppers. Alors j'en ai un petit là pour exemple. C'est pas trop ma tasse de thé, je préfère plutôt avoir du stick bait plutôt que du pop. Alors ça m'arrive d'en sortir de temps en temps, ça pêche très très bien. Mais voilà, c'est pas trop ma philosophie, je préfère animer en Walking the Dog des stick bait. Je trouve ça un peu plus sportif et un peu plus de la pêche on va dire typé strip fishing, power fishing. Alors on en arrive au leurre no fish, la session leurre no fish. Alors il y a un leurre voilà, qui est plutôt très réputé, qui fonctionne a priori très très bien. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus sur les animations, j'ai essayé de m'entraîner, mais jusqu'à présent j'ai pas eu un seul poisson pris avec. C'est de la marque Ilex, c'est le Riser Bait. Alors là c'est une taille 4 cm qui fait 5 grammes et demi. Pourtant c'est un leurre qui est toute beauté avec sa petite bavette. Voilà, c'est un leurre qui s'anime en lancer et ramener. Voilà, il a une animation à la surface où il fait un walking the dog naturel tout seul et il avance tout seul comme ça. Faut trouver le rythme et dès que le rythme est trouvé, bah, il s'anime tout seul. Mais jusqu'à présent, j'ai jamais eu de poisson de fait. Alors, si vous pouvez m'expliquer vous dans les commentaires comment, alors non pas vous l'animer parce que l'animation je l'ai plutôt trouvé et c'est plutôt du lancer et du ramener, mais plutôt dans quelles conditions et à quel moment vous allez sortir, alors à quelle période, sur quelle profondeur, à quels endroits vous allez les lancer, ces leurres là, parce que voilà pour l'instant moi ça reste une énigme, c'est un leurre très beau, qui est plutôt onéreux, mais voilà, pour l'instant, moi, en tout cas, ça n'a pas été une réussite. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment vous le pêchez, et puis je l'essaierai un peu plus sur mes prochaines sessions en appliquant vos conseils. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation de mon matériel que je privilégie pour la pêche annuelle ainsi que les différents leurres. Alors, j'espère en tout cas que pour les débutants, ça va donner envie de tester la pêche annuelle. Voilà, c'est une pêche qui est très facile et très abordable en termes de prix. Et voilà, ce qui est agréable aussi, c'est que vous pouvez faire des sessions très courtes. Voilà, vous pouvez pêcher une demi-heure, une heure ou passer toute une journée. Et en plus, elle est très facile à mettre en œuvre parce que vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de matériel. Vous pouvez très bien avoir une canne moulinée et quelques leurres dans un sac à dos et ça suffit amplement pour pouvoir vous faire plaisir et faire du poisson très facilement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je retenterai d'autres tutos dans les prochaines semaines ou les prochains mois. N'hésitez pas à laisser des commentaires, encore une fois, concernant notamment le leurre no fish. À laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne parce que j'ai d'autres vidéos qui sont en cours de construction et qui arriveront dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas et je vous souhaite une très bonne pêche et puis bah, à très bientôt. Salut!